Herman Lopez, bonsoir. Bonsoir. Clap, clap, clap avant. On applaudit Herman Lopez avant même qu'elle ait commencé. On l'a pas souvent. Hein. Voilà, ce sera sur le générique. Ouais, c'est bon. Non, parce qu'il faut que j'y aille là maintenant tout de suite. Non, c'est à toi. Vas-y, bien sûr que c'est à toi. Non, mais rien que d'abord, j'aurais pu le préparer, faire un truc très solennel. Non, je suis très fière d'être dans cette émission qui. On revendique rien, on ne prend pas parti, on est juste en train de faire de la justice, on n'est pas non plus chauvin à dire qu'un gros festival vaut moins bien qu'un petit fait par des copains, c'est pas du tout ça, on parle de vraie justice, de mégalomanie, de bêtises, et voilà, faut que ce soit réglé, c'est pas des copains, c'est pas une bande de copains en train de boire des coups et à prendre parti d'un quepon autour de 3 bières, voilà, on est très touchés et cette histoire fait chier et est juste inadmissible, voilà. C'était ça. T'as fini? Non, mais je peux continuer. Petite pause musicale. Si mais Elle a pas écrit 3 pages pour ça. Non, j'ai pas écrit 3 pages pour ça. Come on. C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. L'été arrive, il fait beau, il fait chaud, et les couleurs explosent de partout. Les quarantenaires exhibent sans complexe leurs jambes blanches, joliment tachetées de leurs varices bleues. Les jeunes filles sont déguisées en Teletubbies, rouge, bleu, jaune, orange, rose. Putain, c'est moche. Et pour vous, messieurs, ce sera un petit jaune, comme d'habitude. Et allez les bleus. 1 kilo de maïs avec ça. Donc là, vous vous dites, ça y est, elle recommence, elle se fout de la gueule des gens. Mais pas du tout. Moi, je suis comme vous. Bon, certes, en plus jeune, en plus ferme et en plus jolie. Mais moi aussi, j'ai été touchée par cette fièvre colorée aux accents de drapeau de la Gay Pride. Donc zou, j'ai décidé de prendre mon billet pour Mykonos, c'est à moi la fête du slip multicolore et que la vodka Red Bull coule à flot. Je me trouve à un petit hôtel sympa avec chambre à l'Ermitage Lorge. Chambre avec vue sur la piscine et sur les mecs. Et là je me dis mais pourquoi les gens qui triment 12 mois par an ne viennent pas ici et choisissent de se faire pouponner, coucouter et dépenser un SMIC par demi-heure? Alors ils font quoi? Ils vont au camping des Flots Bleus à Lorient. Ah mais s'ils ont pas d'argent, ils ont qu'à s'en acheter, hein. Pays de merde. Alors que je suis tranquillement dans ma chambre d'hôtel à siroter une tequila Sunrise, je reçois un SMS de JP, apeuré. Ouais, un SMS, ouais. Apeuré. Non, les meufs, c'est super grave cool d'envoyer un SMS pour prévenir des choses importantes. Alors malgré cet engouement pour cette nouvelle mode de flex bis to flex à la base de SMS, je suis tout de même un peu énervé. Je bougonne quoi. N'aurait-il pas pu passer un coup de fil, ce lâche? Ou un courriel? Ouais, on dit un courriel. Ou au minimum un fax, enfin quelque chose. Ou ouais, à la rigueur, comme le voudrait la bienséance, n'aurait-il pas pu me prévenir en face, autour d'un verre, les raisons de sa vraie peur? Mais la femme de ménage, de couleur elle aussi, m'ôte tout énervement. Mais vous savez, mademoiselle, peut-être il est resté à la mode du tatou, ou bien peut-être il a plus de crédit. Son malin, c'est Rastafari quand même. Le texte dit: des rumeurs circulent. Sam Burlow et Juan Miguel Buanetto seraient sur le point de s'affronter en duel à base de tweets, de flex, de Facebook et de SMS. Superman Lopez, il faut que vous interveniez. Ni une ni deux. Je plie bagage, je saute dans mon slip multicolore, baise une dernière fois la femme de chambre et je m'envole direction Saint-Brieuc pour mettre cette histoire au Anne Sinclair. Oh non, mais elle était Jeu de mots, maître Capello. Après quelques minutes de vol, les burnes à l'air pour les aérer, j'atterris sur le champ de bataille. L'ambiance est tendue. Les rues sont désertes et les hommes se font face sur le boulevard Clémenceau. Alain Marie est là, prête à mitrailler la scène pour en tirer des photos croustillantes. J'ai croustillant, miam miam. De l'autre côté, Véronique Constance a déjà dégainé son stylo pour nous livrer une énième bafouille de cette joute impressionnante. Merci West France, tu n'as pas de chance. Retour sur le champ de bataille. Juan Miguel Buanetto se tient fermement à son déambulateur, tandis qu'en face, Sam Burlow est soutenu par tous ses amis. 2 pelés et 3 tondus. 18h53, les premières insultes fusent. Et Carvalho, Narvalora, quoi. Je détecte ici un mot du lexique gitan. Jean-Michel Buanetto aurait-il subi quelques traumatismes étant jeune dans une caravane? Mais je n'ai pas le temps de terminer le fil de ma pensée puisque je suis coupé par la réponse originale de Sam Burlow. Tête de Pinboideva. Référence explicite à la chinoiserie pourrie pondue en tant qu'affiche cette année. Sam Burlow, si c'est un pseudonyme, il est vraiment pourri, mec. Si c'est ton vrai nom,
Bon, on doit bien se foutre de ta gueule. Oh, attention. Je suis impressionné par le niveau de nos deux champions. Le match est serré. Serré autant que Maïté dans un slip 38. Bravo. Je décide alors d'intervenir. Bon alors les gars, on boit un coup? C'est la vie en couleur. Tiens, voilà les marchands de ballons. Bravo. Oh la vache, putain. On n'est pas payé cher, mais on s'amuse. Oh la vache, ouais.